Amen. Bienvenue à l'Église chrétienne d'Antique. Nous sommes vraiment contents d'être ici dans nos locaux.
C'est vraiment une bénédiction. Et aujourd'hui, nous allons avoir un bon temps de louange, une prédication et on va remettre cette réunion dans les mains du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci d'être ici, merci d'être présent et merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oui Seigneur, que ce temps de louange, d'adoration soit comme un parfum qui monte vers ton trône. Oh, à toi la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen et amen. Il est grand et puissant, il est grand et puissant, revêtu de gloire. Il est grand et puissant, il est grand et puissant, il est grand et puissant, revêtu de gloire. Il est grand et puissant, nous élevons son saint nom, célébrons sa grâce, car il racheta nos vies et il règne, il règne. Il est grand et puissant, il est grand et puissant, revêtu de gloire. Il est grand et puissant, il est grand et puissant, il est grand et puissant, revêtu de gloire. Il est grand et puissant, nous élevons son saint nom, célébrons sa grâce, car il racheta nos vies et il règne, il règne. Il est grand et puissant, il est grand et puissant, revêtu de gloire. Il est grand et puissant, il est grand et puissant, il est grand et puissant, revêtu de gloire. Il est grand et puissant, nous élevons son saint nom, célébrons sa grâce, car il racheta nos vies et il règne, il règne. Il est grand et puissant, il est grand et puissant, revêtu de gloire. Il est grand et puissant, il est grand et puissant, il est grand et puissant. Amen. Mes soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. C'est bon, voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Confiance est en toi. Voici le jour. Oh, voici le jour. Mes craintes je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. C'est bon, voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Ma confiance est en toi. Voici le jour. Oh, voici le jour. Mes soucis je laisse au loin.
Je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. C'est bon, voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Confiance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Ma confiance est en toi. Car voici le jour. Voici le jour. Car voici le jour. Voici le jour. La lune me glace et le soleil menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi.
m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève mes yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. En toi. Oh Jésus, ma vie est à toi, Seigneur. Oh, mon refuge, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire.
Tu m'as fait grâce, enlevé ma honte. Par ton amour m'a séduit, lavé, plus blanc que neige. Tu m'as sauvé, restauré. Jésus, tu m'as sauvé. Tu as brisé toutes mes chaînes par ton grand amour. Tu es vainqueur de la mort et tu es digne de gloire et louange. Aimé, tu m'as aimé en quittant ton trône, expirant à la croix, remarquable croix qui m'a libéré de mon péché. Jésus, tu m'as sauvé, tu as brisé toutes mes chaînes par ton grand amour. Tu es vainqueur de la mort et tu es digne de gloire et louange. Jésus, tu m'as sauvé, tu as brisé toutes mes chaînes par ton grand amour. Tu es vainqueur de la mort et tu es digne de gloire et louange. Grâce, tu m'as fait grâce, enlevé ma honte. Par ton amour m'a séduit, lavé, plus blanc que neige. Tu m'as sauvé, restauré. Jésus, tu m'as sauvé, tu as brisé toutes mes chaînes par ton grand amour. Tu es vainqueur de la mort et tu es digne de gloire et louange. Jésus, tu m'as sauvé, tu as brisé toutes mes chaînes par ton grand amour. Tu es vainqueur de la mort et tu es digne de gloire et louange. Acclamons que nos voix s'élèvent en louange, chantons-le que toute la terre puisse l'entendre. Jésus est vivant et sauve, il libère et sauve. Acclamons que nos voix s'élèvent en louange, chantons-le que toute la terre puisse l'entendre. Jésus est vivant et il sauve, il libère et sauve. Jésus, tu m'as sauvé, tu as brisé toutes mes chaînes par ton grand amour. Tu es vainqueur de la mort et tu es digne de gloire et louange. Oh Jésus, tu m'as sauvé, tu as brisé toutes mes chaînes par ton grand amour. Tu es vainqueur de la mort et tu es digne de gloire et louange. De gloire et louange. De gloire et louange. De gloire et
Alléluia. Merci Seigneur pour ce bon temps de louange, d'adoration. Merci Seigneur pour ta parole qui va être proclamée, qui va être prêchée aujourd'hui. Je prie Seigneur Dieu que ce soit une parole qui touche les cœurs. Je prie Seigneur que tu puisses te servir de moi pour communiquer ce qu'il y a dans ton cœur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et merci d'agir ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Ce matin, mon message, c'est une parole motivante. Merci Shekinah et Shina pour ce bon temps de louange. Et oui, c'est une parole motivante. Et je crois qu'en ce moment, on est dans un temps où on a besoin d'une parole motivante. Vous voyez, dans ma vie, il y a des gens qui ont cru me dire des paroles motivantes, mais il y a des gens qui étaient des adeptes de la psychologie inversée. Et à un moment donné, alors que ça n'allait pas bien dans mes études, alors que j'avais de la difficulté, j'ai pris le téléphone et j'avais besoin d'une parole motivante. Et j'appelle un ami et cet ami me dit, « Mais Michel, si tu veux lâcher, lâche. De toute façon, Dieu a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. » Wow! C'était pas vraiment la parole motivante que j'avais besoin. Mais je sais une chose, cette parole m'a fait réagir. Cette parole m'a frustré. Cette parole a fait en sorte, mais tu vas voir. Mais cette parole m'a aidé à court terme. Ne m'a pas aidé à long terme. Et cette parole a été une marque dans ma vie. Une marque non positive, mais négative. Et à un moment donné, alors que je continuais à persévérer, mais j'avais encore de la difficulté, j'avais un rendez-vous chez mon médecin et mon médecin m'écoute et ça allait vraiment pas bien. Et à un moment donné, mon médecin a dit, « Michel, est-ce que tu sais comment on appelle un étudiant en médecine qui passe tous ses cours avec la plus basse des notes? » Il dit, un médecin. Et ça m'a frappé. Et elle m'a dit, tu sais quoi? Peu importe tes notes en ce moment, peu importe ce que les gens voient de toi, toi continue, toi persévère. Et ça a été la parole motivante qui m'a motivé à continuer, à ne pas arrêter et à me surpasser. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis, mais peut-être que tu as besoin d'une parole qui va te motiver à continuer. Je sais que pour l'apôtre Paul, ça a été une parole qu'il a eu de besoin à un moment donné. Alors qu'il arrive à Corinthe, alors qu'il proclame la parole du Seigneur, alors qu'il fait le mandat pour lequel il a été appelé. Ça va même bien. Pourquoi? Parce que dans tout ce qu'il vit, il y a même un chef de la synagogue de Corinthe qui se convertit, qui vient au Seigneur. C'est pour ça qu'il est là. Et dans Actes 18, 9 et 10, tout d'un coup, une parole vient. Et c'est la parole du Seigneur. Alors qu'on pense que tout va bien, Paul a besoin d'une parole encourageante, une parole qui va le motiver à continuer. Et cette parole, ça dit ceci. Une nuit, Paul eut une vision dans laquelle le Seigneur lui dit, « N'aie pas peur, mais continue à parler, ne te tais pas, car je suis avec toi. Personne ne pourra te maltraiter, parce que nombreux sont ceux qui m'appartiennent dans cette ville. » Vous voyez, ça a été la parole à propos. Worsby, dans son commentaire « Soyez audacieux », il dit ceci, la conversion de Crispus, chef prédominant parmi les Juifs, a multiplié les possibilités d'évangélisation et a renforcé davantage encore l'opposition de l'ennemi. Comment réagissons-nous face à l'opposition? Oui, des fois, ça va bien.
Peut-être que tu es dans un emploi et tu as fait un bon coup de marketing, ou ce que ton boss était fier de toi, mais peut-être que des employés qui te regardent aujourd'hui et qui te disent, moi, je ne veux rien savoir de ce gars-là. Et l'opposition est là. Il y a une genre de compétition qui s'installe dans ton travail. Mais comment réagir à cela? Est-ce qu'on se laisse emporter par cette opposition ou est-ce qu'on est encouragé et motivé à continuer? Worsby ajoute ceci. La communauté juive de Corinthe était incontestablement furieuse du succès de l'apôtre Paul et faisait tout ce qu'elle pouvait pour le réduire au silence ou se débarrasser de lui. Ce que Luc ne dit pas, c'est que la condition ou la situation semble s'être empirée. La transition entre le verset 8 et 9 nous indique qu'il y a quelque chose qui se passe pour que Paul ait besoin de cette parole de motivation. Au verset 8, ça dit « Cependant, Crispus, chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul. Ils crurent aussi et furent baptisés. » Wow! C'est bon! Mais tout de suite après, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « N'aie pas peur, mais parle, ne te tais pas. » Peut-être que Paul envisageait quitter la ville face à l'opposition. Mais la parole du Seigneur est venue. Et elle est venue dans un temps opportun. Et la parole du Seigneur aujourd'hui illumine. Paul eut une vision. Une des caractéristiques du Seigneur, c'est qu'il sait s'adresser à nous quand on a le plus besoin. Quel est ton besoin ce matin? Es-tu épuisé par le travail? Es-tu tellement submergé par le travail que ton conjoint ou ta conjointe est quasiment monoparental à la maison? Ou peut-être vous êtes dans une situation monoparentale où ce que vous êtes submergé par tout ce qui se passe en ce moment et vous avez besoin de cette présence du Seigneur dans votre vie. Je ne sais pas ce que vous vivez. Peut-être vous vivez la solitude. Et ça devient pesant. Peut-être faites-vous face à un deuil. Le deuil d'un être cher, d'une carrière, ton entreprise, le désir d'avoir un enfant. Vous voyez, le Seigneur veut être cette lumière dans ta vie. Le Seigneur veut t'ouvrir les yeux à de plus grandes possibilités, à sa présence dans ta vie. Parce que non, des fois, ce n'est pas facile. Mais quand ce n'est pas facile, il veut se faire présent dans ta vie. La parole de Jésus, c'est une parole qui ouvre nos yeux et c'est une parole d'amour. Pourquoi une parole d'amour? Parce qu'il dit à Paul, « N'aie pas peur ». Dans 1 Jean 4, 18, la parole de Dieu dit ceci, « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Vous voyez, l'amour chasse la peur. Et le Seigneur, dans sa parole, il vient dire, parce que tu es rempli de ma présence, parce que je suis là, parce que j'ouvre tes yeux à ma présence, tu n'as pas à avoir peur, parce que tu as l'amour. Je t'ai aimé. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire à l'apôtre Paul. Worsby dit, « Sa tendre façon de dire « sois sans crainte » peut apaiser la tempête qui agite notre cœur. Peu importe les circonstances. C'est ainsi qu'il a fortifié Abraham, Isaac, Jacob, Josaphat dans un chronique, Daniel, Marie, Pierre. Vous voulez des exemples?
Dans Genèse 15, 1, après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit à Abraham, « N'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Dans Genèse 26, 24, il dit ceci, « L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai, je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. » Il dit à Daniel dans Daniel 10, 12, il m'a dit, « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. » Je veux vous dire aujourd'hui que si tu cries vers le Seigneur t'entend. Le Seigneur ne fait pas la sourde oreille. Il t'écoute, il t'entend et il veut être présent dans ta vie et il veut te dire, continue, lâche pas. La présence du Seigneur n'est pas une promesse, mais une certitude. Je prie que cette parole arrive dans un temps opportun pour toi. Qu'elle soit pour toi une parole d'amour et une parole encourageante. Continue à parler. C'est l'encouragement que le Seigneur lui donne. Notre mandat en tant qu'Église est de proclamer la parole du Seigneur à tous. Souvent, l'Église s'est excusée dans cette commission au nom de la timidité, de la peur des représailles ou de fausses idéologies que la proclamation de la bonne nouvelle, de l'amour du Seigneur est seulement pour une élite. L'excuse que nous avons accompli ce que nous avons accompli et c'est maintenant au tour des autres. Ou encore, nous n'avons pas l'expertise parce que nous n'avons pas la connaissance ni l'âge. Je vais vous dire que ces excuses sont à mettre aux poubelles. Mais pour le chrétien, partager l'Évangile est de faire don du plus beau trésor. De partager l'amour et l'invitation de Jésus à faire partie de sa table est une invitation à un repas des plus raffinés et des plus délectables. De proclamer l'Évangile est le plus grand acte d'amour que nous puissions faire, car elle libère de l'esclavage éternel vers une vie d'abondance éternelle. Cette parole est un encouragement à continuer à proclamer et propager l'amour de Jésus et de rendre possible la réconciliation entre le Père et chacune des personnes qui nous entourent. Donc la parole du Seigneur est une parole d'amour, est un encouragement. Et elle est aussi une parole d'autorité. Le Seigneur dit une autre chose à Paul. Ne te tais pas. Dans les mots « continue » et « ne te tais pas », c'est des impératifs du Seigneur, des commandements. Il indique la suprématie de Jésus et l'obéissance du serviteur. Trop souvent, nous voyons Dieu comme un autocrate, mais dans sa nature, il est juste et rempli d'amour. Sa justice fait en sorte que le péché ou ce qui est mal ne peut être en sa présence. Dans son amour, Jésus, pleinement Dieu, a quitté le trône de gloire pour devenir rançon pour chacun d'entre nous. Il l'a fait afin de nous rendre justes. Et cette justice rend possible la réconciliation par la mort sur la croix et la résurrection qui nous donne la vie éternelle. Jésus est le roi des rois et ce roi des rois règne en Seigneur. Mais il règne en Seigneur, mais il règne en notre faveur. Et ça, c'est une parole motivante. Ça, c'est une parole encourageante. Il a la pleine autorité de nous faire faveur. Et aujourd'hui, comme il l'a fait pour Paul, il veut te faire grâce. Il veut te rendre sa faveur parce que tu es favorable en face de lui.
Jésus ne nous laisse pas seuls ce matin. Il a une parole d'amour, une parole d'encouragement. Il a la pleine autorité de te faire du bien. Et Jésus est cet amour, cet encouragement. Et il est l'autorité suprême. Jésus, lui-même, s'est incarné, s'est manifesté. Et Jésus est cette parole manifestée. Et il dit à Paul, « Je suis moi-même avec toi. » Wow! Jésus, le Verbe incarné. Jésus, la parole fait chair. Dans Jean 1:1, ça dit, « Au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. » Et pour ceux qui pensent que Jésus n'est pas Dieu, je vais vous dire, dans le grec, ça dit, « Dieu était la parole. » Alléluia! Fait que Jésus est pleinement Dieu. Dans Jean 1:9, ça continue, ça dit, « La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tous les humains. » Elle venait dans le monde. Jésus est venu pour nous éclairer. Cette parole nous éclaire, nous illumine, ouvre notre esprit. Au verset 14 du chapitre 1 de Jean, ça dit, « La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. » Dans 1 Jean 1:1, ça dit, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. » Jésus lui-même est avec nous, comme il était avec Paul. Nous n'avons rien à craindre. Nous pouvons continuer. Il est le roi de gloire qui nous donne la pleine autorité de continuer. Lorsque nous marchons, son règne et sa gloire marchent avec nous. Alléluia. Worsby dit encore dans son commentaire, « La prochaine fois que vous vous sentirez abattu, méditez sur ces versets et proclamez par la foi la présence de Dieu. Il est à vos côtés. » Dans Hébreux, les versets qu'il nous dit de méditer, Hébreux 13:15, ça dit ceci, « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Dans Ésaïe 41:10, il dit ceci, « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Nous avons chanté, « Jésus est mon secours. » Il vient à ton secours aujourd'hui. Il te soutient il dit, « Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Alléluia. Donc proclame par la foi la présence de Dieu, il est à tes côtés et vous pouvez en avoir la certitude ce matin. Jésus, la parole manifestée, l'essence de l'amour, nous encourage à continuer, à persévérer devant les obstacles et les craintes qui sont dans notre vie. Pourquoi nous pouvons continuer? Parce qu'il nous protège. Il est la parole qui nous protège. Personne ne pourra te maltraiter. Personne ne peut mettre la main sur toi. Personne ne peut décider l'heure de la fin de ton séjour sur la terre. Parce que Jésus a la pleine autorité sur ta vie. Et Jésus est le seul qui peut décider de ce jour. Donc je te dis aujourd'hui, si tu es encore ici avec nous, le Seigneur est à tes côtés. Il veut être avec toi. Il veut être présent dans ta vie. Et personne ne peut rien contre toi. Tant et aussi longtemps que ton mandat sur la terre n'est pas terminé, tu es appelé à continuer. Donc continue.
Dans 1 Chronique 28-20, ça dit ceci. David dit à son fils Salomon, « Fortifie-toi, prends courage et agis. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas avant que tous les travaux pour le service de la maison de l'Éternel soient terminés. » Je crois que nous pouvons nous approprier ces paroles en tant qu'Église, en tant que ceux qui sont participants à la gloire de Dieu et qui participent à bâtir l'Église de Jésus-Christ. Nous serons au service du Seigneur tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas terminé les travaux ou le mandat ou la mission pour lequel le Seigneur nous a mandatés. La présence du Seigneur, son amour, son encouragement, son autorité a un seul et unique objectif, l'accomplissement de la promesse. Et le dernier point aujourd'hui, c'est la parole qui promet. Nombreux sont ceux qui m'appartiennent dans cette ville. Cette promesse, nous devons la saisir personnellement et collectivement. L'Église chrétienne d'Antique a pour but de faire connaître Jésus comme l'être le plus passionnant en s'engageant dans sa relation avec Dieu et avec les autres. C'est le pourquoi que nous sommes ici. C'est notre mandat, c'est notre mission. Faire connaître Jésus, s'engager dans notre relation avec notre Roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, notre Dieu merveilleux, glorieux. Et alors que nous avons cet amour qui vient de Dieu, nous pouvons aimer les autres et s'investir dans les autres. C'est ce que nous sommes appelés à faire et à être. Et tout cela, nous le faisons parce que nombreux sont ceux qui m'appartiennent dans l'antique quartier-ville. Comment peux-tu t'investir dans la mission que Dieu nous a donnée? Je vais ajouter un petit quelque chose. Comment peux-tu personnellement t'investir dans la mission que Dieu nous a donnée? Parce que tu es ici, à l'Église chrétienne d'Antique, à ton Église, ton mandat n'est pas terminé. Donc, comment peux-tu t'investir personnellement dans la mission auquel Dieu nous appelle? Peut-être que tu écoutes pour la première fois et que tu te sens interpellé par le message. Vis-tu des difficultés face à ton emploi, ta vie familiale ou autre? Peut-être tu as besoin d'une session de coaching. Nous sommes là. Nous sommes là pour t'aider. Nous sommes là pour t'encourager. Nous sommes là pour t'offrir cette parole d'amour, cette parole d'encouragement, cette parole qui va te motiver à continuer. Je prie que cette parole aujourd'hui puisse t'aider à continuer. Mais je vais vous dire ce qui nous aide à continuer et à persévérer. C'est nul autre que Jésus. Et aujourd'hui, si tu veux connaître Jésus, je veux faire cette prière, une prière que j'ai prise de mon ami Philippe Joret, qui t'invite à la table du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Donc, si c'est toi aujourd'hui, si tu fais partie d'un de ces nombreux, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais avoir marché loin de toi. Je me suis même opposé à toi. Fais de moi le chef-d'œuvre que tu m'appelles à être. Je veux t'aimer et te suivre dans le chemin de la vie jusqu'à dans l'éternité. Le Seigneur dit que si tu as fait cette prière, tu es maintenant un enfant de Dieu. Et pour toi qui persévère, qui continue dans ta marche chrétienne, je veux t'inviter à continuer
à ne pas lâcher. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais persévère. Regarde en avant. Et sur ce, je dis, reste béni. Je prie pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce, ton amour. Merci pour ta miséricorde. Et je prie, Seigneur, que nous puissions continuer à briller pour notre ville, pour notre quartier. Au nom de Jésus. Amen et amen.